C'est que nous autres, on veut bien produire du bois, on veut bien respecter toutes les normes environnementales, puis se conformer à la réalité de 2021, mais il faut être capable d'avoir l'argent pour être capable de faire ça. Avez-vous vu passer les millions? Le 19 mars 2021, le prix BEC, le prix pour l'ensemble de l'Est de l'Amérique du Nord, est rendu à 1334 $. Il est passé de 550 dans un an à 1334 $. Nous autres, on n'a pas eu une scène d'augmentation au Mauricie. Ailleurs, dans la Naudière et dans l'Estrie, il y a eu quand même une petite augmentation, mais c'est minime, c'est peut-être 75-100 $ du mille de plus. Il y a vraiment un débalancement. C'est sûr que ça nous dérange, on fait nos frais, mais c'est sûr que les entrepreneurs forestiers du Québec ne vivent pas sur l'or. Il faut qu'ils travaillent, il faut qu'ils fassent des chiffres puis des heures, il faut qu'ils produisent, parce que sinon, c'est la faillite. Que ce soit des scieries qui sont près de la frontière des États-Unis ou que ce soit des scieries qui sont ailleurs dans la Naudière ou ailleurs dans le Québec, c'est officiel que c'est eux autres qui font l'argent. Si on veut vivre tout le monde, il va falloir qu'il y ait un partage en quelque part. C'est bizarre à dire, mais on a de la difficulté à avoir du bois dans les quincailleries. Par contre, il y a plein de bois chez les scieurs du Québec. Puis on dirait que ce bois-là ne sort pas. Depuis la crise forestière, depuis 2008, on n'a jamais atteint les prix qu'on avait avant la crise forestière. Puis au moment de la crise forestière, il y a tellement d'usines qui ont disparu du Québec que c'est un autre phénomène qui fait en sorte que les marchés sont de moins en moins concurrentiels. C'est que nous autres, on veut bien produire du bois, on veut bien respecter toutes les normes environnementales, puis se conformer à la réalité de 2021, mais il faut être capable d'avoir l'argent pour être capable de faire ça. L'année 2020 a effectivement été très payante pour plusieurs scieries. Par exemple, Produits forestiers résolus, dont les résultats sont publics, avait terminé 2019 avec un déficit de 6 millions pour ses produits du bois, mais a conclu 2020 avec un profit de 270 millions de dollars. Toutefois, après plusieurs années de vaches maigres, les gestionnaires considèrent qu'il est temps d'en profiter pour réinvestir. On assure également que ce n'est pas parce que les cours semblent pleines qu'il y a une manipulation artificielle pour garder l'effet de rareté du bois. On n'est pas actuellement en contexte de pénurie de bois d'œuvre, mais il en demeure que nous, ce qu'on aimerait voir, c'est d'avoir un peu plus de prévisibilité, un peu plus de flexibilité sur la façon dont on gère la récolte, par exemple, de connaître un peu là, sur une période un peu plus longue les volumes qui vont être disponibles, d'être capable de récolter les bons volumes pour justement les demandes ou les niveaux de demande là, qui sont auxquels on peut faire face. Et on pense que ça, c'est susceptible de nous aider à créer justement cet environnement-là où on pourrait s'asseoir avec les entrepreneurs, les transporteurs, les distributeurs pour créer cet environnement d'affaires-là qui est plus prévisible puis qui nous permettrait aussi de gérer de façon durable. Autrement, oui, il y a une pénurie de main-d'œuvre dans les scieries, mais l'effet sur la rareté serait minime si on compare à l'explosion des chantiers de construction au Québec, mais également aux États-Unis. Et pour les producteurs de bois, la situation varie d'une région à l'autre selon le syndicat des producteurs du centre du Québec. Par exemple, en Mauricie, où il y a une abondance de terres publiques, les usines affichent leurs prix et les producteurs privés y répondent quand on parle de produits du sciage. Dans d'autres régions, il y a des négociations, des regroupements et des contrats.